Ayo n'était qu'un garçon de 14 ans, mais il n'avait pas de maison, il n'avait pas de lit, et la plupart du temps, il n'avait même pas de quoi manger. Il vivait dans les rues de Lagos, cette grande ville agitée et bruyante. Il portait les mêmes habits chaque jour, déchirés, sales, usés. Il marchait toujours pieds nus. Pour survivre, Ayo ramassait des bouteilles en plastique et des morceaux de métal dans les poubelles. Il les fourrait dans un vieux sac usé, espérant les revendre pour quelques néras. Parfois, il avait de la chance. Un passant compatissant lui glissait 5 néras dans la main. Mais souvent, il n'entendait que des cris. « Va-t'en, sale gosse, tu gênes !» Mais Ayo ne baissait jamais les bras, même quand son estomac criait famine. Ce matin-là, le soleil se leva chaud et éclatant. Ayo se réveilla sur le trottoir glacé où il avait dormi. Son dos le lançait, ses lèvres étaient desséchées, son ventre vide depuis la veille. Il prit son sac, le même depuis des années, et commença à marcher. Ses jambes étaient faibles, mais il avançait dans les rues poussiéreuses, fouillant les caniveaux et les tas d'ordures. Il trouva 2 bouteilles cassées, une cuillère tordue et 3 canettes. Il sourit un peu et les mit dans son sac. « Peut-être que j'aurai assez pour un petit pain », murmura-t-il. Il arriva bientôt au marché. Les cris résonnaient de partout. Des femmes annonçant les prix, des hommes poussant des charrettes, des enfants courant avec du pain à la main. Ayo s'approcha d'un étal et dit timidement « Tata, tu n'aurais pas un peu de nourriture ?» La femme se retourna brusquement. « Quoi? Tu crois que je cuisine pour les clochards ?» Il recula et s'approcha d'une autre vendeuse. « Celle de tomates, même un morceau de pain s'il te plaît, même les miettes. » Elle l'ignora comme s'il n'existait pas. D'un stand à l'autre, Ayo était repoussé. Personne ne lui adressait un regard. Certains lui faisaient signe de partir violemment, d'autres détournaient juste le regard. Il avait mal au ventre, ses yeux brûlaient, mais il ne pleurait pas. Plus loin, il vit un groupe de garçons en train de manger du maïs grillé. L'un d'eux laissa tomber un morceau au sol. Quand ils s'éloignèrent, Ayo s'approcha, le ramassa et l'essuya avec sa chemise. Il n'avait pas le choix. Mais au moment où il allait le porter à sa bouche, un chien passa et le lui arracha. Ayo s'assit, dos contre un étal, les bras autour de ses jambes. « Peut-être que la poubelle me donnera de quoi tenir », murmura-t-il. Il alla derrière un restaurant où des restes étaient jetés. L'odeur était forte, des mouches partout. Mais pour lui, c'était un espoir. Il fouilla, souleva des couvercles, retourna des assiettes et trouva enfin un bol de riz et d'haricots, pas trop sale. « Merci, mon Dieu » souffla-t-il. Il lava le bol avec l'eau qui coulait d'un vieux tuyau et alla s'asseoir sous un petit arbre. Il sortit une cuillère et approcha le riz de sa bouche. Mais alors, il entendit un bruit derrière la benne. Quelqu'un venait de tomber. Il se retourna et vit une femme allongée sur le sol. Elle était enceinte, le visage couvert de sueur, les vêtements poussiéreux. Elle gémissait. Ayo laissa tomber sa cuillère et courut vers elle. « Madame, vous allez bien ?» Pas de réponse. Elle tremblait. Son ventre semblait énorme. Et elle avait l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours. Le marché était toujours bruyant de l'autre côté de la rue. Personne n'avait remarqué sa chute. Personne ne se souciait d'elle. Ayo lui prit la main. Il regarda le bol de nourriture qu'il tenait. Puis la femme, ses lèvres craquelées, son ventre immobile. Il prit une décision. Il approcha la nourriture de ses doigts, déchira un morceau de sachet pour lui donner à manger. « Mangez, s'il vous plaît, madame, juste un peu. » Elle ouvrit lentement les yeux. Des larmes coulaient sur son visage. Elle vit le garçon, sale, fatigué, les mains tendues. « Pourquoi ?» balbutia-t-elle. « Parce que je sais ce que c'est que d'avoir faim. Je ne veux pas que votre bébé meure, » répondit Ayo. Elle pleura. Elle mangeait lentement. Ayo l'aida à s'asseoir et lui essuya le front. Elle respirait mieux. « Je m'appelle Amara, » dit-elle enfin. « Moi c'est Ayo, » répondit-il. Elle sourit. « Tu as un cœur pur. Je pensais que plus personne ne se souciait de moi. » Elle sortit une petite carte, propre mais pliée. « Prends ceci. Si un jour tu as besoin, viens me voir. » Il prit la carte. Il ne savait pas lire, mais il voyait son nom. Amara. Elle se releva lentement, une main sur son ventre, l'autre sur son bras. « Merci, Ayo. » Elle disparut dans la foule. Ayo regarda son bol vide. Il n'avait plus rien à manger, mais son cœur était plein. « J'ai peut-être bien fait aujourd'hui. » Il reprit son sac et retourna à sa vie, mais avec une carte dans la poche et un espoir dans le cœur. Avant ce jour-là, Amara était quelqu'un d'autre.
Elle était l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de Lagos. Son mari, M. Okeke, possédait des entreprises, des voitures, des immeubles. Les gens se levaient quand il entrait, mais l'argent n'avait pas acheté la paix. Leur amour s'était fané. Il devenait froid, distant. Un jour, elle découvrit qu'il avait une autre femme, une autre famille, dans une autre ville. « Je suis un homme. Si ça ne te plaît pas, pars, » lui dit-il. Elle était enceinte de 2 mois. Elle quitta la maison sans rien, juste un sac à main, plus de chauffeur, plus de compte en banque, juste un ventre rond. Pendant des jours, elle erra, jusqu'à s'effondrer derrière un restaurant. Elle n'était plus Madame Okeke. Elle était une femme. Elle était une femme seule, affamée, enceinte. Les années passèrent. Ayo n'était plus un enfant, c'était un jeune homme. Il dormait toujours sous le même pont, récupérait les mêmes bouteilles. Il souriait encore, et au fond de sa poche, il gardait toujours la vieille carte d'Amara. Il ne l'avait jamais utilisée. Un jour, en traversant une rue pour ramasser du métal, une voiture surgit. Elle le frappa violemment. Ayo tomba, du sang coulait, des passants criaient. Il fut emmené à l'hôpital d'urgence. Dans la salle d'opération, une infirmière entra. Elle vit son visage et s'arrêta net. « Ayo » chuchota-t-elle. Elle posa sa main sur sa poitrine. « Tu m'as donné ton repas alors que tu n'avais rien. Aujourd'hui, je vais te sauver. » C'était Amara. Elle ne le quitta pas. Pendant des jours, elle nettoya ses blessures. Elle lui parlait, le nourrissait, le veillait. « Ce garçon doit être spécial pour vous, » dit un médecin. Elle sourit. « Grâce à lui, je suis encore en vie. » Le 5e matin, Ayo ouvrit les yeux. « Où suis-je ?»« En sécurité, » répondit Amara, les yeux pleins de larmes. « Je te connais, » dit-il. « Tu étais enceinte derrière la benne. » Elle hocha la tête. « Tu m'as sauvé et je ne t'ai jamais oublié. » Il pleura. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un prenait soin de lui. Des semaines plus tard, le médecin annonça. « Ayo, tu es prête à sortir. »« Mais où vais-je aller » murmura-t-il. Amara entra. « Chez moi. » Elle l'emmena dans un petit appartement. Propre, calme, une petite fille vint à sa rencontre. « Maman, c'est qui » demanda-t-elle. Amara la serra dans ses bras. « Voici Ayo, c'est lui qui t'a sauvé, avant ta naissance. » La petite le serra dans ses bras. « Merci. »« C'est elle » demanda-t-il. « Oui, je l'ai appelée Zina, ça veut dire beauté. » Ayo pleura. Il avait un lit, de la nourriture, de l'amour. Chaque jour, il aidait à la maison, il riait, il apprenait à lire, à écrire. Un jour, Amara lui dit « J'ai parlé à un ami, il peut t'offrir un travail dans le recyclage. »« Un vrai travail ? Oui, tu commences lundi. » Il pleura de joie. « Tu m'as donné une vie. Aujourd'hui, Ayo a un but. Il mange à table, il ne dort plus dehors. Il n'est plus juste un garçon de bouteille. Il est Ayo, un jeune homme avec un avenir. » Parfois, ceux qui n'ont rien donnent le plus. Un simple acte de bonté peut changer une vie. Alors ne méprisez personne. Car celui que vous aidez aujourd'hui pourrait être celui qui vous sauvera demain.